Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'album de chez Topps de la Champions League. Vous le savez, la finale c'est samedi, Liverpool contre le Grand Real de Madrid. Voilà, donc rien de mieux que de vous présenter cet album qui est pratiquement complet puisqu'il me reste juste les stickers live qui vont sortir dans pas longtemps. J'ai les premiers, mais il m'en manque encore quelques-uns qui ne sont pas encore sortis. Alors, avant toute chose, ça y est, nous sommes plus de 100 abonnés. Donc, il va y avoir un cadeau. Je vais vous faire gagner ce set transfert, donc les petites bandelettes qui sont avec. Le set transfert, il faudra commenter cette vidéo. Et bien sûr, être français, comme d'habitude, il y aura un tirage au sort dans 2 semaines. Et le gagnant remportera le set transfert, je lui enverrai directement. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Voilà l'album, je vous l'avais présenté, j'ai choisi le rigide puisqu'il est disponible, je choisis toujours le rigide s'il est disponible. Voilà l'album de la Champions League. Donc on va de suite le démarrer. Allez, la première page avec le trophée, la coupe aux grandes oreilles, bien évidemment Champions League, et puis la marque Topps. Ensuite, on a 2 doubles pages, il me semble, 3 doubles pages sur les différentes finales précédentes. Donc, on va commencer de 93 et nous allons aller jusqu'en 2022. Donc, j'aime bien ce genre de stickers, c'est pas mal. Ça nous remémore les anciennes finales, où elles étaient, les vainqueurs, combien il y a eu. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, et bien sûr, la finale cette année qui devait se dérouler en Russie, à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, vous le savez, la guerre nous oblige donc à délocaliser cette finale. Donc cette finale se jouera au Stade de France samedi. Voilà, donc là nous avons les fanions de chaque groupe. Alors là, c'est bien représenté aussi le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D bien évidemment, et jusqu'au H. Donc voilà, il faut quand même le dire, les albums de chez Topps précédents ne sont pas forcément folichons. Là, celui-là, je trouve qu'il a vraiment été réussi. Alors espérons que les autres albums seront aussi bien, voire mieux. Puisque comme vous le savez, le prochain championnat d'Europe des nations, ça sera Topps qui fera l'album. C'est plus Panini qui a les droits. Topps a récupéré les droits, il me semble, pour 2024 et 2028 pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Alors, on arrive de suite à la première équipe, Manchester City, le champion d'Angleterre. Voilà, donc une double page relativement complète. Il manquerait peut-être un petit stickers pour le coach, on va dire. C'est la seule chose qui manque, puisque nous avons les maillots. Nous avons une photo du stade. Nous avons le meilleur joueur, l'étoile montante, le Rising Star, l'effectif complet et plein d'autres infos. Franchement, cet album est assez complet. Où se situe Manchester, la capacité du stade, le nombre de trophées. Et quand même cet album est super complet, je trouve. Voilà, donc voilà pour Manchester City. Le Paris Saint-Germain, le champion de France, voilà, qui a prolongé Mbappé, vous le savez. Donc nous reverrons Mbappé au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Voilà pour Paris. Et ensuite on passe à Leipzig. Les Allemands, qui eux ont remporté la Coupe d'Allemagne, il me semble. Le Club Bruges, champion de Belgique aussi cette année, en 2022, qui ont remporté donc le trophée. Donc voilà pour l'équipe de Bruges. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux quand même chaque équipe. Voilà, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc je vous rappelle que cet album contient en tout, il me semble que c'est un peu plus de 750 stickers, puisqu'il y a 104 stickers live, 8 cartes édition limitée et 644 vignettes. Donc voilà pour l'Atlético de Madrid.
Ensuite, nous avons Liverpool. Donc, bien sûr, Liverpool, on connaît l'équipe qui est en finale contre le Real de Madrid, qui a quand même réussi à se hisser en finale avec, on va dire, un parcours pas trop compliqué comparé à d'autres, puisque bon, Porto, Benfica, Inter de Milan, Villarreal, on va dire que c'est pas des top clubs européens quand même. Même si bon, ça reste quand même des très bons clubs, mais on va dire se hisse en finale avec un parcours pas trop semé d'embûches. Voilà, le FC Porto, le champion du Portugal, avec toujours Pepe, classique, hein, il est toujours là. Donc voilà, cette équipe du Portugal, Porto. Ensuite, nous avons le Milan AC pour le champion d'Italie de cette saison 2022. Voilà. Donc nous reverrons l'année prochaine le Milan AC en Ligue des Champions. Le Sporting Portugal. Deuxième équipe du Portugal. Donc bien évidemment, toujours présent, ces équipes portugaises, elles sont toujours là. Je pense qu'on devrait prendre un exemple sur elles. Le Borussia Dortmund avec Haaland, vous le savez, qui va être transféré à Manchester City. Donc voilà. Donc je pense que l'année prochaine, Manchester City va être très redoutable. Ça va faire très mal. L'Ajax d'Amsterdam. Donc voilà, là aussi, 4 Ligues des Champions remportées. Il ne faut pas l'oublier, on le voit là. Très belle équipe aussi de l'Ajax, très bon club. Le Beşiktaş, l'équipe turque. Voilà pour l'équipe turque. Ensuite, nous avons l'Inter, donc, qui finit second de son championnat, derrière le Milan AC. Voilà pour l'Inter. Ensuite, nous avons le Real de Madrid, donc voilà. Le finaliste contre Liverpool, donc vainqueur, champion d'Espagne, pardon. Et bien évidemment, que dire de cette équipe, franchement, ils m'ont régalé durant les huitièmes, les quarts et les demi de finale. Franchement, c'était incroyable. Les 3 matchs, ils étaient pas forcément bien. Et les 3 matchs, ils ont su retourner le match en leur faveur. Franchement, quelle équipe. Je les attendais pas du tout là. Personnellement, c'est une équipe que je trouve moyenne, on va dire, dans le sens où chaque année, on ne les attend pas forcément. Et chaque année, ils sont présents dans le dernier carré ou en finale. Franchement, c'est incroyable ce que cette équipe est capable de faire. Donc, quel collectif. Et bien sûr, Karim Benzema qui est incroyable en ce moment. Que dire de cette équipe? Franchement, c'est incroyable. Donc, nous verrons s'ils sont capables de remporter la finale. Nous verrons ça. Donc, samedi, rendez-vous samedi. Le Shakhtar Donetsk. Donc, bien sûr, l'équipe ukrainienne, c'est assez galère en ce moment. Donc, écoutez, on leur souhaite que du courage pour cette équipe, parce que là, c'est très compliqué en Ukraine, vous le savez. Le shérif, donc là, le petit poussé de cette équipe, de cette Ligue des Champions. Voilà pour l'équipe ukrainienne. Ensuite, nous avons les Limited Edition. Donc là, il y a 8 cartes à collectionner. Donc vous les avez dans les packs. Donc il y a j'avais expliqué, donc il y a 2 cartes qu'on peut trouver dans le Starter Pack. Ensuite, il y a 2 cartes qu'on trouve dans un autre Starter. Et ensuite, toutes les cartes sont dans les boîtes de 10 pochettes, il me semble. Donc voilà, donc je les ai toutes récupérées. Ensuite, nous avons le Grand Bayern de Munich, le champion d'Allemagne, voilà, qui cette année n'a pas forcément réussi à faire quelque chose de bien en Ligue des Champions. Bon, nous verrons l'année prochaine avec Lewandowski qui est très proche de Barcelone. On va voir ce qu'il va faire. C'est possible qu'il aille au FC Barcelone, justement. Le FC Barcelone, le voilà. Donc voilà, équipe, on va dire, qui a besoin d'être remaniée un petit peu. Depuis que Xavi est arrivé, il me semble que c'est 2-3 défaites, pas plus. Donc on voit que quand même Xavi a déjà apporté sa patte. Hein. Donc écoutez, je pense qu'il faudra se méfier d'eux l'année prochaine.
Ils étaient loin derrière au championnat et puis finalement ils finissent second. Donc attention à cette équipe redoutable, toujours pareil. Le Benfica, troisième équipe portugaise. Donc voilà, là aussi très bonne équipe qui est arrivée jusqu'en quart de finale contre Liverpool. Voilà, les Portugais toujours pareil, ils sont toujours présents. Le Dynamo de Kiev, encore une équipe ukrainienne. Donc eux aussi, bon courage à eux. Ça va être compliqué de rejouer au foot de suite. Villarreal qui ont fait une demi-finale. Donc contre Liverpool, très bonne équipe. Mais qui, bon, je pense, n'avait pas les armes nécessaires pour jouer contre cette équipe de Liverpool, il faut se l'avouer. Mais bon, très beau parcours du sous-marin jaune. Allez, Manchester United. Là aussi, très compliqué pour eux cette année. Donc nous verrons l'année prochaine ce qu'ils vont produire. Pas de qualification pour les Coupes d'Europe, il me semble. Ils finissent 7ème. Donc voilà pour l'équipe anglaise. Pogba qui repart à la Juve. Donc il va falloir recruter. Ronaldo, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il va faire. L'Atalanta Bergame, le club italien. Voilà pour cette équipe de Bergame. Ensuite, nous avons les Young Boys de Berne, l'équipe suisse. Voilà. Le LOSC, notre deuxième équipe française, Lille donc du coup. Donc c'était le champion de France, donc vous le savez, Paris est champion. Le FC Séville. Alors là aussi, très belle équipe. Les Espagnols, toujours au rendez-vous. Ensuite, nous avons Salzbourg. Wolfsburg. Donc voilà pour Wolfsburg. Alors j'espère que vous voyez bien. Franchement, j'essaye de faire au mieux. Mais l'album est tellement grand que ça rentre pas forcément. Chelsea, les tenants en titre jusqu'à samedi. C'est eux qui ont remporté le titre l'année dernière. 2 finales perdues cette année, les 2 contre Liverpool, donc finale de la Carabao Cup et finale de la Coupe d'Angleterre. Voilà, donc c'est bien dommage pour cette équipe qui arrive 2 fois en finale et il me semble qu'ils finissent 3ème du championnat d'Angleterre. La Juventus qui donc s'est fait éliminer par Villarreal, ça aussi il faut le rappeler, donc équipe qui commence à être un peu vieillissante à mon goût. Il faudrait avoir un peu plus de jeunes. Bon, ça c'est mon avis, voilà, mais un peu vieillissant quand même cette équipe. Le Zénith Saint-Pétersbourg, l'équipe russe. Donc la finale devait se jouer à Saint-Pétersbourg. L'équipe de Malmö, l'équipe suédoise. Voilà. Voilà, donc là nous avons une double page sur les féminines, là aussi peut-être un peu pauvre, on va dire que bon, il pourrait y avoir un peu plus. Les tenants en titre a été le FC Barcelone et Lyon est revenu reprendre son trophée parce que vous le savez, Lyon c'est les vainqueurs de la Ligue des Champions, on peut le voir, elles ont gagné pratiquement toutes les éditions, franchement c'est incroyable cette équipe lyonnaise. Donc voilà, et ensuite nous passons donc au sticker live. Donc j'avais présenté les 2 premiers il me semble, puisque le premier pack était concerné il me semble les phases de groupe. Voilà pour les premiers. Ensuite il y avait les joueurs transférés, voilà. Donc ça aussi je les avais présentés. Ensuite là voilà, j'avais pas présenté cela. Donc le pack numéro 3 concernait les 8e de finale. Voilà, donc bon, alors les stickers live franchement c'est un peu aléatoire, hein. Vous regardez comment c'est collé, le cadre est pas, le sticker ne correspond pas forcément au cadre, c'est un peu ouais, sur ça peut s'améliorer. Ensuite nous avons le pack
4. C'est le dernier qui est sorti donc pour les quarts de finale. Donc du coup, il manque le pack numéro 5 pour les demi-finales et le dernier pour les finales. Donc ben, voilà, dès que ça va sortir, je vais le commander. Voilà, donc eh ben, écoutez, je le répète, cette vidéo est terminée. Je répète donc du coup pour le jeu concours, commentez cette vidéo. Vous mettez ce que vous voulez sur le commentaire. Il suffit pour jouer de commenter et d'être français. Et je ferai un tirage au sort dans 2 semaines à peu près. Et je tirerai au sort quelqu'un et je lui enverrai donc cette transfert, celui du championnat. Ça aussi je l'ai présenté dans une vidéo il y a 2 semaines ou 1 ou 2 semaines, je sais plus exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, je vous ferai remporter ça. Voilà, donc eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, bonne finale de la Ligue des Champions à tous. J'espère qu'on va avoir un très très beau match. Et à bientôt.